Pan. Oh, le petit bonhomme. Je veux me bagarrer avec lui. Je veux me battre avec lui. Fort. Très, très fort. Ils se battent tous les deux. Ils se bagarrent fort. Très fort. Cousin Dan boxe petit homme. Petit homme répond d'un grand coup. Cousin Dan lui donne une pichonnette. Pendant que le loup dort, les chasseurs lui ouvrent le ventre. Bah oui. Il est cassé. Et maintenant, dans le loup, il y a des cailloux. Encore. Dans le loup. Pour bien lire des histoires aux enfants, il faut aimer partager en tout cas. Et sa grand-mère. Surtout avec des bébés, parce que les bébés comprennent plein de choses des histoires qu'on leur raconte. Et c'est ça qui est finalement magnifique. Henri III ne voulait pas. Henri II se moquait d'eux. Rien ne disait rien d'eux. Et Henri VI était sur le coup. Vous avez des tout petits qui font le va-et-vient entre le livre et puis notre visage, la bouche, qui font ce va-et-vient là. On se dit, il y a forcément quelque chose. Forcément, il comprend, forcément, il nous entend. Donc on continue. On a eu des enfants qui sont venus tout petits et qui, tout petits, ont commencé à regarder les premières images avec nous, les premiers livres, et qui, petit à petit, ont commencé à ramper. Et là, on a pu observer qu'ils étaient dans le jeu, le livre avec qu'on empile, où on empile des livres ensemble, où on lance aussi, ça arrive. Et puis après, où ils ont commencé à ramper, à marcher. Et puis petit à petit, on s'installe et puis ils se posent et on va vers des histoires un petit peu plus longues. Va-t'en, grande tête verte. Partez, dents blanches et pointues. Partez, grands yeux jaunes. Va-t'en, monstre vert. Et ne reviens jamais. Quand on a créé Accès, à la fin des années 70, c'était le début de l'école unique et il y avait de plus en plus d'enfants qui arrivaient au collège sans savoir lire et écrire. Donc ça a beaucoup posé des problèmes, d'une part de l'illettrisme, c'est un problème un peu à part, mais surtout des difficultés d'apprentissage. Et à ce moment-là, un colloque, plusieurs réunions s'étaient tenues, où on insistait sur le fait que ces enfants-là n'avaient pas eu de contact jeune avec les livres et les histoires, et les récits, et la langue du récit. Allez, réveille-toi, Léon, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Il tire la langue et lui? Il y a beaucoup de choses, en fait, qui se nouent entre les conteurs et les bébés. En fait, un bébé n'est pas attaché par la sémantique de la langue telle que nous sommes attachés. Et chaque fois que quelqu'un parle, nous guettons ce discours-là pour construire l'essence, quelque chose comme ça. Or, le bébé n'est pas enchaîné par ça au début, il est plutôt enchaîné par la musique de la langue. Et il a des possibilités d'écoute musicale tellement élargies qu'il aime la poésie, il aime la littérature. Alors, comme le bébé a des capacités d'écoute tellement élargies, pourquoi les priver de cela? Ça, c'est triste. Je crois qu'on n'aura jamais donné de nourriture suffisante pour que le bébé puisse déployer toutes ses possibilités psychiques. Alors, autant lui dire des textes, lui faire écouter de la musique, lui raconter des histoires qui sont très anciennes, où il y a une expérience humaine qui est là, des histoires que j'invente. Tout ça fait partie, finalement, de quelque chose d'extraordinaire qui peut se faire d'une manière simple dans la vie quotidienne. J'aime les manèges, savez-vous comment? Quand tombe la neige sur les chevaux blancs, tra la 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 l'air, tra la 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 la. Nous, on met l'accent dans les quartiers plus en difficulté pour les retards scolaires et autres. Les petits bébés ne sont pas tous égaux
dans leurs compétences, et même dans l'accès aux livres, dans leur propre façon d'accéder au langage, bien entendu. Mais dans les 5 premières années de la vie, cette compétence n'est pas du tout liée à leur origine sociale, n'est pas du tout liée à la hiérarchie des classes sociales. Et nos observatoires nous démontrent bien que dans toutes les catégories sociales, les enfants ont des performances tout à fait étonnantes et qui ne se distinguent d'un enfant à l'autre, mais pas du tout d'une classe sociale à l'autre. Ce sont des résultats très étonnants. Or là, il y a quand même beaucoup de résistance à admettre cela a priori. Ils ne font rien de spécial, maman et petit homme. Alors, on tourne les pages? Tu veux? Oh, mon chéri, j'en ai de la chance. Hein? Comme les bébés ne parlent pas, quand on leur raconte des histoires, c'est vrai que des fois, il n'y a pas tout de suite des expressions. Mais si on prend le temps de les observer, on s'aperçoit que finalement, pour eux, c'est une activité très, très sérieuse. Ils ont souvent les sourcils foncés, ou ils sont parfois très attentifs ou pas, parce que des fois, ils n'écoutent pas seulement avec leurs oreilles, mais aussi avec leur corps. Mais on sait aussi que pour eux, c'est un moment très important de pouvoir partager ces moments avec eux, autour des histoires. Les enfants savent exactement ce qu'ils veulent. Le fait qu'on raconte une histoire librement, qu'on donne le choix aux enfants de choisir leur histoire, de la commencer quand ils en ont envie, de refermer le livre quand ils en ont envie, déjà ça, pour moi, c'est déjà un cadeau. Parce qu'on est déjà libre, même si tu es tout petit et que tu ne parles pas et tu ne sais pas me dire les choses, mais tu es à côté de moi et je sais que tu m'as pointé quelque chose du doigt et je t'ai reconnu et je t'ai répondu. Je vais à la bibliothèque depuis 10 ans avec les petits. Et les parents savent qu'on va à la bibliothèque. Des fois, il y en a certains qui sont un peu étonnés qu'on les emmène si petits. À 3 mois, 4 mois, vous les emmenez à la bibliothèque. Oui, qu'est-ce que ça va... Et puis après, ils sont contents parce qu'ils voient que quand on sort un livre, les enfants sont contents. Donc, à tout âge, quoi. Les petits bouts de 3 mois, quand on leur présente un livre... Ils ne comprennent pas les mots, hein, c'est certain, mais au moins les couleurs, les toucher, ce genre de choses, on voit bien, ils bougent les petits bras, les petits pieds, ça s'illumine de partout, quoi. Le bébé a une capacité spéciale, d'une sensibilité très profonde à tout ce qui est harmonie. Par exemple, quand il est au niveau du babil, les babils, c'est quand même la répétition de la même syllabe. C'est un petit ta-ta-ta, ma-ma-ma. C'est la reproduction du même son. Et ça donne déjà de la musique. D'accord? Mais il est aussi sensible à l'harmonie des couleurs. Il y a une espèce de musique dans les couleurs. À l'harmonie des formes. Vous comprenez? Et ça, l'expérience d'Accès nous a montré que les bébés non seulement aiment les histoires, mais qu'ils sont très sensibles à l'esthétique qui est contenue là-dedans. Et hop, me voici, dit la souris. Et sur le joli bateau, chantent les deux matelots. Pour un sou, j'ai un bateau. Vogue, vogue, jolie coque. Pour un sou, j'ai un bateau. Vogue, vogue au fil de l'eau. Et hop, une pirouette et je suis prête, dit la rainette. Vers l'âge de 2 ans.
dans toute langue, les enfants commencent à créer des énoncés à 2 mots, à faire des phrases, comme on dit. Et ces énoncés à 2 mots apparaissent souvent dans les langues par la négation. C'est que l'enfant commence à dire « a pu ». Quand il voit son jus d'orange, il voit qu'il n'y a plus, il lui dit « a pu ». Et derrière la négation, c'est une opération très complexe. Et c'est que les bébés commencent à avoir accès à la représentation de l'absence. Et tout être humain doit construire cette opération fondamentale de la représentation de la présence mentale et la représentation de l'absence. Et le chat arrête de pleurer, la rivière va déborder. Et du moment où le bébé a accès à ces opérations-là par l'acquisition de la langue, l'imaginaire humain apparaît avec toute sa violence positive et négative. Et les enfants le comprennent très bien. Une petite fille me disait la sorcière n'existe pas, mais le mot sorcière existe. Elle avait tout compris. Que finalement, la sorcière, c'est quelque chose qu'on fait exister par les mots, par le langage. Quand Marie est partie, il a perdu une partie de lui-même. Maintenant, il traîne une boule grosse comme sa tristesse. C'est de là que vient la littérature. La littérature permet de créer des personnages qui n'existent pas et on les fait exister. On peut faire disparaître des choses qui existent, etc. Et cette opération-là, qui est belle en soi, est aussi source d'angoisse. Parce que dans toute culture, les enfants, à ce moment-là, vont commencer à avoir des cauchemars. Et lentement, ils commencent à découvrir la représentation de sa propre absence. Ça veut dire que savoir que nous sommes mortels, c'est en partie un problème du langage. Et c'est un moment crucial dans la constitution du sujet. Je dirais que c'est un moment à ne pas laisser l'enfant tout seul. On peut l'accompagner avant de s'endormir, utiliser des belles histoires que l'enfant aime beaucoup, que parfois aime qu'on dise la même histoire, et les adultes se fatiguent de lire la même histoire, mais c'est important pour l'enfant parce qu'il a besoin de retrouver la même chose pour se rassurer. La boule a disparu et la tristesse aussi. C'est une manière de dire, tu n'es pas tout seul, je suis avec toi. Et ce petit lapin, ce petit tigre, il a aussi des difficultés pour s'endormir. Ce n'est pas un problème simplement à toi, c'est un problème de nous tous. Mais voilà, ici, il y a une histoire, il y a des histoires. Voilà comment les autres ont essayé de résoudre cette angoisse-là. Je crois que c'est un moment fondateur dans la constitution du sujet, mais difficile. Et là, les parents, ou tous ceux qui sont près de l'enfant, doivent le savoir que par la voix, la lecture haute voix, on peut partager, accompagner. Et je crois qu'une angoisse partagée est moins forte que quand elle est vécue toute seule. De cette histoire, tout le monde est ressorti mouillé, la petite puce, le chat, le lapin, la rainette, la souris et Monsieur Zouglouglou. J'aime bien m'installer pour raconter des histoires. Franchement, ouais, j'aime bien. Puis ça nous fait voyager aussi. Même nous, même les contes d'enfants, ça nous fait un peu partir. Puis si on est bien à lire aux enfants, je pense que les enfants le reçoivent bien aussi. Ah, ça va mieux. Bravo. Comme il est grand. Oh, il est bien ce bébé-là. Ah, ça va mieux. Il dort. Bah oui, il dort. À la bibliothèque, ça nous fait sortir et même pour les enfants, de voir d'autres enfants aussi. C'est un vrai lieu d'échange, je crois, pour plein de choses. Et c'est un moyen de partager aussi entre les assistantes maternelles, les papas, les mamans qui viennent d'autres pays, puisque nous, on chante peut-être nos comptines, mais à un moment donné, on demande aussi, et vous, dans votre pays, qu'est-ce qu'on a pu vous raconter, qu'est-ce qu'on a pu vous chanter? Et en général, c'est des moments d'échange ensemble où on partage. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison.
soir où personne n'avait envie d'aller se coucher. Vache attache, tu te caches. Et pourtant, il était très tard pour des petits quichons. Maman Quichon a Je te vois. Je vais me fâcher. Vache à carreaux, c'est rigolo. C'est moi la méchante Vache vieille à rayures, sorcière. quelle aventure. Tu me feras entrer? Mais personne n'y fit attention. Vache à pédales, c'est pas banal. Je me déplace dans plusieurs lieux avec une valise remplie de livres que je propose aux enfants dans des centres de loisirs maternels, des écoles maternelles, des crèches collectives, des PMI. C'est volontairement que Accès choisit d'aller dans des lieux où les parents ne sont pas forcément des parents lecteurs, pour que ces enfants qui, a priori, ne rencontreraient pas forcément le livre quotidiennement, puissent avoir accès aux récits, aux livres et à un choix de livres assez important et puissent se faire raconter des histoires. La veille du jour de marché, dans l'après-midi, il appela sa fille près de lui et lui dit « Zeralda, ma chère enfant, je me sens bien là. Je ne peux plus bouger aucun membre et tout tourne devant mes yeux. J'ai dû manger trop de pommes au four à midi. Jamais je ne pourrai aller demain au marché. Il faudra que tu y ailles. Nous souhaitons que les enfants aient leur lecture individuelle avec leur propre choix. Bien sûr, c'est pas mauvais de raconter en groupe, mais c'est vrai que ce qui fera la différence ensuite, pour que l'enfant non seulement apprenne mieux à lire et à écrire, mais surtout pense mieux, se structure mieux dans la vie par rapport au monde extérieur et à ses propres sentiments intérieurs, c'est un choix individuel, un choix qui lui est propre de chaque histoire. Et ça, malheureusement, ça existe effectivement dans les familles lettrées, les classes supérieures qui font certains métiers dans la population. Et ce choix individuel de livres, il faudrait qu'on arrive à le donner, et c'est pas si difficile que ça, dans toutes les catégories sociales. Il était une fois un monsieur qui promenait son chien. Il croisa une dame qui promenait son chat. Miaou, fit le chat. Waf, waf, aboya le chien. J'arrive après. Là, je lis Emmanuel, après ça. Waf, waf, aboya le chien. Le peintre tomba. Le projet a démarré il y a maintenant 4 années. Donc au début, on ne savait pas trop ce qui nous attendait. On était habitués à lire des histoires à un groupe d'enfants. Donc on se retrouvait assises et tous les enfants voulaient une histoire tous en même temps. Donc ils ne savaient pas attendre leur tour. Et ensuite, après, au fur et à mesure, on a compris et puis on a vu que justement le projet a été fait pour un enfant. C'était individuel. Et en même temps, ça a été un moment privilégié pour l'enfant et pour nous aussi. On partageait vraiment quelque chose qui était totalement différent à une journée de centre de loisirs, où l'activité, elle est partagée, on est tous ensemble, on est un groupe. Là, non, on est tout seul avec l'enfant, et justement, l'enfant, il nous dit des choses par rapport à l'histoire qu'il nous a demandé, par rapport à son histoire. Il y a des petits mots qui ressortent, des petites choses de sa vie à lui de tous les jours. En fait, ce qu'il faut, je pense, surtout garder en tête, c'est que c'est la lecture individuelle dans un petit groupe. C'est pas juste s'isoler avec un enfant et ne pas tenir compte de ce que font les autres. C'est finalement respecter le choix individuel de chaque enfant et de pouvoir donner un temps à un enfant à un moment donné dans le groupe. Et puis ensuite, il y aura un autre enfant, et puis un autre enfant. Ça repose beaucoup sur l'idée du tour de rôle. Hein. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que on raconte à un moment donné une histoire à un enfant. Cette histoire est pour lui, mais tous les autres enfants qui sont autour bénéficient aussi de cette histoire, s'il le souhaite. C'est-à-dire qu'effectivement, un enfant qui n'a pas envie d'écouter cette histoire précise parce qu'elle lui fait peur, parce que pour plein de raisons diverses, il peut choisir d'aller à l'autre bout de la pièce et de ne pas s'entendre. On ne peut pas présupposer de ce qui va faire peur à un enfant ou pas, de ce qui va l'émouvoir ou pas, de ce qui va le mettre en difficulté ou pas. Et c'est pour ça qu'on met aussi au premier plan le choix de l'enfant. Attends, 2 secondes, Yanis. Après, c'est à toi, chérie. Oui, Yanis, après, si tu veux, Leïla te raconte après. Il y en a encore les cheveux, les oreilles, oui. les jaunes et la bouche est rouge. Oui, la grande bouche rouge. Si le roi et la reine des andouilles se réveillent,
ils nous rôtissent et nous dévorent. Chouchoute les andouilles, qui tremblotent de peur. Ben, ils ont peur de se faire manger. T'as vu? Nous, on a peur de la... Mais non, faut pas avoir peur parce qu'ils sont en train de dormir. T'as vu, ils ont peur qu'ils se réveillent. Faut pas faire de bruit, ils font tous comme ça. Chut. À cet âge-là, c'est dur qu'ils restent 5 minutes en place, mais au niveau du projet lecture, c'est pas la même chose. Ils peuvent rester même une demi-heure assis en train d'écouter une histoire. Mais ce que je trouve difficile, c'est que quelquefois, pas tout le temps, l'enfant, je dois raconter l'histoire. Et j'ai l'impression qu'il m'écoute pas, quoi. Mais il faut que je continue à raconter l'histoire et faut pas que je m'arrête, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il m'écoute pas puisqu'il est là en train de regarder à droite, à gauche, il regarde un peu en l'air. C'est pas évident pour la personne qui raconte l'histoire. C'est comme s'il était tout seul, quoi. C'est comme s'il était tout seul au monde, mais bon, c'est pas grave. Moi, je crois que ça me dérange pas, et puis bon, voilà. Quand il se réveille, le loup se sent très lourd. On s'est rendu compte qu'un enfant a une écoute qui est beaucoup motrice et que sa manière d'écouter, effectivement, peut-être, on peut écouter une histoire qui raconte, je ne sais pas, des personnes qui vont jouer sur un chantier et puis avoir besoin d'aller jouer au coin voiture pour élaborer le récit qui est fait. Je sais pas si leurs parents, ils ont l'habitude de leur raconter des histoires avant de dormir, que ce soit à la maison. Il y en a quelques-uns. Mais il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, quoi. Bien qu'on raconte des histoires, oui. Est-ce qu'à la maison, maman te raconte des histoires, ou papa, ou tes frères et sœurs? Non? T'aimes bien qu'on te raconte des histoires au centre? Oui? D'accord. Tu viens? On y va. Parti. Quand on s'adresse à l'enfant, il y a 2 formes de langage. Il y a la langue de tous les jours, qu'on appelle langue des faits, langue factuelle, où une partie du sens de ce que l'on dit est compris dans la situation vécue. Et il y a une autre forme de langue, qu'on emploie aussi, mais inégalement, qui est raconter quelque chose, on appelle ça la forme récit, la langue du récit, qui est la langue qu'on va employer pour la langue écrite, et aussi qu'on va employer pour se transmettre, pour communiquer socialement. Ce qu'on appelle la langue factuelle, on est en train de vivre une situation et puis on dit « ça va refroidir, mets ta serviette, papa va nous attendre ». Et puis à l'inverse, quand un enfant veut écrire, par exemple, il faut qu'il y ait un début et une fin. Et c'est cette langue-là, évidemment, qu'on trouve dans les histoires que l'on raconte aux enfants. Et ces structures plus complexes, on a la chance qu'elles sont aussi données d'une façon esthétique, d'une façon agréable et ludique, dans tous les petits récits, les premiers récits qu'universellement, les mères, les pères, tout l'entourage familial échangent avec les bébés. Les comptines, les berceuses, ensuite les premières histoires, telles les premiers contes merveilleux, etc. Tout le monde connaît l'histoire des 3 petits cochons, oui, mais connaissez-vous l'histoire des 3 petites cochonnes? Et le rôle d'Accès, c'est de redonner confiance et que les parents soient de nouveau convaincus de leur propre patrimoine culturel, à travers les comptines et les albums. Mon papa n'a peur de rien. Ils vont voir que la culture qui est à transmettre à un bébé, dans le fond, eux-mêmes en ont la science. Tous les soirs, vous lui lisez une histoire? Non, pas tous les soirs. Je prends pas de livre tous les soirs, mais ça va être des fois des petites chansons. Des petites chansons, et puis ça va être souvent mes histoires personnelles, la rencontre avec son papa. Moi, ça me plaît parce que c'est mes histoires. Et ce qui me plaît, c'est que souvent, il est concentré. Donc, de le voir épanoui, de le voir écouter, ça me plaît beaucoup. Si il veut. Donc, s'il ne voudrait pas, s'il ne le voulait pas, je ne lui en raconterai pas. Mais il le demande, donc c'est ça qui me plaît. Chauffe le loup, regarde le loup. Il rencontre un joli petit lapin de Garenne. Bonjour, belle oreille, dis-moi, qui est le plus fort de monde le loup? Le plus fort, c'est vous, maître le loup. T'as vu le loup? Il est fort, le loup, hein. T'as vu? Comme toi, ouais. C'est un dragon, ça. Il est plus facile. Ah non, là, il est plus fâcheux, mais il a peur, tu vois. Parce que tous les vendredis,
La maîtresse lui autorise à prendre un livre d'histoire. Et pendant tout le week-end, il me demande de lire son livre d'histoire à chaque fois. Apparemment, il adore les histoires. Et vous aussi? Ah, moi, j'adore ça, moi. J'étais pas habituée, mais ça m'a fait j'avais le plaisir de le faire, quoi. Je veux dire, ça me faisait plaisir de lire cette histoire, des histoires... parce que j'avais l'impression que ça les aidait à s'endormir et tout ça, quoi. Lui, il a bien appris à parler. C'est en écoutant les mots que je prononce et tout ça. Et la plupart du temps, surtout Youssef, quand c'est une histoire qu'il aime bien, il s'assoit à côté de moi, il vient s'asseoir à côté de moi, il attend que l'histoire est finie. Puis des fois, il prend le livre, un livre que, par exemple, que j'ai déjà lu, il tourne les pages, il me dit « Ah ben regarde maman, ça c'est la dame qui a fait le gâteau, ça... c'est la dame qui apporte le gâteau au papy, tout ça, au monsieur et tout ça. » Il raconte l'histoire de lui-même, quoi. Il essaie de s'exprimer par lui-même, par ses propres mots, par rapport au livre que je lui ai lu, quoi. Moi, ça me fait plaisir. Attends, mais je suis là. Moi aussi, je suis là. Mathis. Ce camion, c'est un espace de lecture pour aller au-devant des différents lieux qui font appel à nous, au-devant aussi des populations qui sont plus éloignées du livre. Je pense par exemple aux gens du voyage. Le camion permet d'aller à ce moment-là sur leur lieu de vie. On va au milieu des caravanes. Ça permet aussi de se mettre dans des lieux où une bibliothèque ne peut pas s'installer. À la fois, ça sert d'enseigne parce que c'est un camion visible, reconnaissable. Donc quand on le voit arriver, on sait ce que ça veut dire puisqu'on vient régulièrement. Et puis en même temps, c'est un espace intime, c'est comme un petit cocon. Mais on lit à la fois à l'intérieur et dès que le temps le permet, bien sûr, on s'installe aussi dehors. Mais qui cogne à la roulotte? C'était les crocodiles. Comme une bille qui scintille. La lune est là, la lune lui. Un mouton me l'a brouté. Et protège nos deux amis. Et mon parapluie noir. Et là, c'est... Le chat. La lune est là, On l'a craqué. la lune lui. Et Et René, poule. lui, s'est endormi. Pas si fort. Tu sais bien que bébé dort. Chut, grenouille. Moi de bruit, mon bébé s'est endormi. Accès va aussi à Fleury, dans la maison d'arrêt des femmes, à la nurserie, où beaucoup de travail se fait à travers les comptines. Et les comptines, à la fois, les bébés aiment ça, bien sûr. Les mamans retrouvent souvent des choses de leur enfance. Je me souviens d'une maman créole d'origine. Et d'un seul coup, il y a toute son enfance qui est remontée. Elle avait son bébé dans les bras, qui était vraiment un nouveau-né. Il avait 5 semaines, je crois. Et elle s'est mise à chanter spontanément parce qu'elle a retrouvé comme ça un pan de son enfance qui était vraiment enfoui tout au fond d'elle-même et qui était complètement oublié. Et il suffit qu'il y en ait une qui ait vraiment envie de chanter, ça fait contagion.
Mais on va aussi là où les problématiques sont différentes. Il y a peut-être un peu moins de familles en grande difficulté, mais par contre, il y a beaucoup d'isolement. Il n'y a pas de structure petite enfance où il y en a peu. Il faut tout de suite avoir une voiture pour faire quelque chose. Et donc là, on va à la rencontre de familles qui se sentent un peu isolées, parfois même un peu déprimées de fait de cet isolement. Et le camion livre en balade, ça crée du lien. Ce camion crée aussi du lien. Chut! Tu vas bientôt pousser la porte du château d'un géant. Tu ne me crois pas? Attends d'être à l'intérieur. Maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas déranger la poule du géant qui couve ses œufs de l'autre côté de la page. Chut! Regarde, la voilà. Si elle nous voit, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Vite, tourne la page, il ne faut pas qu'elle nous voie. Crois-tu qu'elle nous a vus? Maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas réveiller l'énorme géant qui ronfle de l'autre côté de la page. Oh, il est là, tu as raison. Le voilà, comme il est grand. Écoute-le ronfler. Je parie que tu n'oses pas crier. Bouh! Vite, tourne la page, il ne faut pas que tu Ça vous plaît? Beaucoup. Je dois dire que c'est vraiment le métier que j'ai préféré dans ma vie. Vite, il arrive, ferme le livre. Oh. Ah, mais dis donc, on l'a échappé belle, hein? Quand j'étais enfant, c'est ma grand-mère maternelle qui me racontait des histoires toute la journée. Elle me racontait des histoires. Et c'est pas par ça si je parle d'elle aujourd'hui, elle est vivante, là, chez moi. Parce que voilà ce qui c'est nous, entre un conteur et un enfant. Nous, on n'avait pas beaucoup de livres. On n'avait pas, je viens d'une société là où on ne lisait pas beaucoup de livres, mais par contre, on racontait des histoires tous les soirs. Et parmi ces histoires-là, il y a une histoire qui m'a marqué profondément, c'est que ma grand-mère me disait il y a une plante qui s'appelle la hierbabuena, c'est la menthe, une espèce de menthe. Il y a une fleur très belle. Cette plante a une fleur très, très belle. Mais à peine née, elle disparaît. Alors, il faut être présent au moment de la naissance de cette fleur pour pouvoir la voir, parce que sinon, après, c'est trop tard. J'ai passé des heures en train de regarder cette plante-là. Et je n'ai jamais vu la fleur. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est la théorie de la langue orale. Pour savoir ce que quelqu'un dit, il faut être présent, parce qu'en même temps qu'on dit, la chose disparaît. Pour ces choses-là, il faut être au moment où ça se réalise, parce qu'en même temps que ça se réalise, la chose naît et elle s'en va. Un soir où personne n'avait envie d'aller se coucher, et pourtant il était très tard pour les petits quichons, tu te caches. Maman Quichon annonça: je vais me fâcher. Vache à pois, je te vois.